Alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Nous voici au dernier jour de cette année 2024, demain c'est 2025, je prie le Seigneur, je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour nous. Durant cette année, jour pour jour, nous avons suivi des prédications, des exhortations. Jour pour jour, le Seigneur nous a gardés dans sa fidélité. Nous avons vu sa main puissante. Nous sommes les témoins de sa grâce et de sa bienveillance. Que Jésus-Christ soit glorifié dans nos vies. Et même s'il y a des choses que nous attendions en 2024, que nous n'avons pas vu se réaliser, ne perdez pas espoir. Voilà pourquoi en ce jour du 31, en ce jour donc du mardi 31 décembre 2024, le Seigneur a mis en mon cœur ce passage pour venir partager avec vous et vous remplir d'espoir. Hébreux chapitre 4, le verset 15. Je lis au nom de Jésus-Christ, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, Jésus-Christ est le souverain sacrificateur qui compatit à nos souffrances. Il est même la manifestation vivante de la compassion de Dieu envers nous. Dieu connaît nos souffrances. Beaucoup pensent que Dieu est tellement éloigné de nous qu'il ne voit rien, il ne ressent rien. Mensonge. Sachez que Dieu connaît tout sur nous. Qui que nous soyons, où que nous vivons, Dieu connaît. Il voit nos joies, il connaît nos peines. Il n'y a rien qui ne soit caché à Dieu, qui ne lui soit inconnu. Et nos souffrances font partie des préoccupations des dieux. Écoute bien, ouvre bien tes oreilles. Tes préoccupations, c'est-à-dire tes souffrances font partie des préoccupations des dieux. Dieu veut nous bénir. Il souhaite que nous sortions vainqueurs de nos épreuves afin que nous puissions vivre heureux. Jésus-Christ compatit avec nous. Parfois nous nous demandons pourquoi nous traversons telle ou telle épreuve. Pourquoi la souffrance est si grande? Pourquoi la délivrance n'est pas encore venue? Et nous pensons que nous sommes seuls, mais en fait, Jésus est à nos côtés. Rappelez-vous un peu comme les disciples qui traversaient dans la barque, alors qu'ils se débattaient seuls entre vents et marées. Ils se disaient « Ah non, nous sommes foutus ». Jésus était là à côté. Il suffisait juste seulement de réveiller Jésus. « Seigneur, Seigneur, nous sommes en train de couler ». Voilà pourquoi aujourd'hui je viens encore te rappeler, mon frère, ma sœur, toi qui as passé des moments difficiles durant cette année qui s'achève. Toi qui entre en cette nouvelle année, qui te dit « Oh, voilà encore une année qui est passée et rien ne s'est réalisé ». Aujourd'hui peut être aussi un jour de ton miracle. Aujourd'hui comme demain. Mais aujourd'hui, c'est le jour où tu te décides enfin de réveiller le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Pour réveiller Jésus dans sa vie, il faut avoir la foi. Et à part la foi, il faut marcher selon ses principes. Marche dans la crainte de Dieu. Décide-toi à partir d'aujourd'hui, je vais marcher dans la crainte de Dieu. Réveille le Seigneur. Jésus, Jésus, Jésus. Regarde, je suis en train de couler. Regarde, je pleure. J'entre dans une nouvelle année. Je n'ai rien. Regarde Jésus. J'ai espéré. Les projets n'ont pas marché. Pleure auprès de ton Seigneur. Explique-lui les profondeurs creuses de ton cœur qui ne te laissent pas dormir en paix, qui ne font que verser tes larmes. Et prie, présente ça à Dieu, et lui va se lever. Jésus va se lever, comme sur cette barque avec les disciples, et il va calmer la tempête dans ta vie. Je prie pour que la tempête de ta vie puisse se calmer au nom de Jésus. La tempête de la pauvreté, la tempête du manque, la tempête des maladies, des problèmes de tout genre, de la malédiction puisse cesser maintenant, aujourd'hui, au nom de Jésus. Reçois avec foi ces bénédictions et cette prière, et que gloire soit rendue à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Bonne année! Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.